Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester un produit à vintage. Alors j'ai une liste de vidéos à vous filmer ou de produits que j'ai envie de tester. Et dans cette liste il y a des produits à vintage. Je ne sais pas si ce sont des vrais produits vintage, mais en tout cas ce sont des produits très anciens et je ne sais même pas moi-même depuis quand ils sont disponibles. En tout cas ce que je sais c'est que ces produits-là sont très anciens mais ils sont toujours en vente en 2021. Donc je me dis quand même que ça doit être des bons produits, parce que si vraiment c'était nul, eh bien ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté la production et la vente. Bref, aujourd'hui on va parler cheveux, aujourd'hui on va parler bigoudi, on va parler mise en pli et on va tester ça. Ah mais qu'est-ce que c'est? Eh ben on va l'ouvrir, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit colis Amazon. Attention, attention, aujourd'hui je vais donc tester le Rouge à pli de chez Garnier. Oh mon dieu, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Lotion de mise en pli, flacon 6 doses pour cheveux normaux. Tenue durable de la coiffure, éclat du cheveu. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, eh bien, c'est une lotion pour faire des mises en pli. Voilà pourquoi c'est le retour des bigoudis. Donc, ça fait durer la tenue de la mise en pli et rend les cheveux faciles à coiffer tout en conservant leur éclat. Et c'est ça, moi, ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que mes cheveux, on dirait de la barbe à papa. Je les mets en l'air, ils restent en l'air. Ils sont super fins. Et tous les matins, voilà la tête que j'ai. C'est-à-dire que depuis ce matin, je n'ai pas coiffé mes cheveux, je les ai pas mouillés, je les ai pas attachés. J'ai vraiment essayé de faire mes soins du visage sans toucher à mes cheveux, pour que vous voyez tous les matins quand même, eh bien, quelle allure ont mes cheveux. Hein, donc c'est pas terrible. Et je me dis peut-être que cette lotion-là, spéciale mise en pli, eh bien, ça va améliorer la situation. Donc, c'est pour usage externe, ne pas ingérer. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ok. C'est fait par Garnier, hein, au cas où si vous n'auriez pas vu. Donc, voilà. Garnier, groupe L'Oréal, etc. etc. Mais c'est un très vieux produit, mais c'est fait par Garnier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a le mode d'emploi. Hein. Donc, après le shampoing, sur cheveux humides, mais bien essorés, appliquez une dose de rouge à pli, voire graduation sur le flacon. Peignez pour bien répartir la lotion, posez vos rouleaux et séchez vos cheveux comme vous en avez l'habitude. Ça va être le retour du casque séchant également. Une fois vos cheveux bien secs, retirez les rouleaux et brossez bien vos cheveux pour leur donner du gonflant. Votre mise en pli va durer jusqu'au prochain shampoing. Oh mon dieu, j'ai hâte. Ça fait longtemps que je veux tester ce produit-là. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Rouge à pli, vous connaissez sûrement. Il y a des petites flaconnettes individuelles. D'ailleurs, qui sont vendues sur Amazon aussi à un prix défiant toute concurrence. Parce que les petites flaconnettes de rouge à pli, ça fait un moment que j'en cherche en magasin. Pas moyen d'en trouver. Sur Amazon, en ce moment, il y en a. Donc, si vous en voulez, faites-en des stocks. Alors également, là, j'ai le rouge à pli. Version bouteille. Tiens, d'ailleurs, sur la bouteille, oui, ils ont remis le logo Garnier un peu plus récent. Le rouge à pli version bouteille. Bon, normalement, vous voyez, on met jusque là, hein, de rouge à pli sur les cheveux. Moi, je vais voir si j'en mets autant, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, donc ça doit dépendre aussi de la quantité de cheveux que vous avez, de la masse capillaire. Si je peux économiser du produit, pourquoi pas, sachant que ça coûte pas très cher, du rouge à pli. J'ai demandé à ma coiffeuse, je lui ai dit est-ce que je prends des flaconnettes individuelles ou est-ce que je prends le king size. Elle m'a répondu non, mais si tu prends ça, t'en as pour toute une vie. Je lui ai dit ok, donc tu me conseilles de prendre les petites flaconnettes? Oui. Je prends quand même le king size, parce que si ça fonctionne bien, c'est plus économique d'en prendre un grand flacon. Si ça fonctionne pas bien, tant pis. Ça sera dans ma petite collection de produits vintage, cosmétiques, etc. Avant de commencer donc, de toute façon je vais commencer par un shampoing, etc. Démêler mes cheveux, appliquer le produit. Mais avant de commencer quand même, j'ai une petite question à vous poser. Il y a également un produit que j'ai envie de tester qui s'appelle le Rouge à Flore, qui est donc une brillantine. Une brillantine qui fait briller les cheveux, mais aussi qui les parfume. Le Rouge à Flore, c'est plutôt une brillantine liquide pour cheveux longs. Ou mi-long, c'est pas comme du Pento qui est de la brillantine pour cheveux courts comme du gel. Si vous savez où on vend du rouge à fleurs, faites-moi signe, sur Amazon il n'y en a plus.
Ah, j'aimerais bien aussi acheter un petit flacon de rouge à fleurs pour en mettre de temps en temps quelques gouttes dans mes cheveux pour que ça sente bon et puis que ce soit moins sec. Bon, vous l'aurez compris, il faut que j'aille laver mes cheveux, sachant que je les ai lavés hier. Alors ça a été une grande question, hein. Est-ce que je relave mes cheveux ou pas? Et puis finalement, je me suis dit on va bien faire les choses, je vais refaire un petit shampoing quand même. Un petit shampoing léger, surtout en racines, que je vais laisser couler sur les longueurs. Et puis je reviens une fois mes cheveux mouillés, puis on va appliquer le rouge à plis. On va voir qu'est-ce que ça sent. Je suis pas sûr de l'odeur parce que ça contient beaucoup d'alcool quand même. Je vais également me munir d'un petit pulvérisateur avec de l'eau car, oui, j'ai regardé des vidéos qui expliquaient comment faire des vraies et belles mises en plis. Donc il faut que les cheveux soient très mouillés. En même temps, si je mets tout ça de lotion rouge à plis, je pense que les cheveux vont être très mouillés, mais pourquoi pas, on verra. Et puis bien sûr j'ai mes rouleaux et je vous transmettrai les conseils que j'ai vus sur les vidéos qui expliquent comment faire une vraie et belle et bien mise en pli. Bref, à tout de suite. Messieurs, dames, les amis, bienvenue donc dans cette mise en pli vintage avec rouge à plis. Alors, j'ai nettoyé mes cheveux avec le shampoing. Réparation sans sulfate de chez Yves Rocher pour cheveux abîmés. Ça a l'air d'être adapté à la situation. Sans sulfate, donc finalement mes cheveux n'ont pas trop d'étain. Et puis effectivement, bien pour cheveux abîmés, parce que j'ai les cheveux abîmés. Quoique je pense que j'ai les cheveux plus fins qu'abîmés. Mais bon, en tout cas ce shampoing là est très bien. Il en faut très peu. Il mousse très bien pour un shampoing sans sulfate. Je suis pressé. Je suis impatient. Ça fait longtemps que j'attends de tester ce produit. Donc bien sûr, on va commencer par le démêlage des cheveux. Donc c'est parti, on prend une brosse. Alors, j'ai regardé des vidéos, là je vous disais, à propos des mises en pli. Il ne faut pas faire de soin avant de faire une mise en pli, parce que sinon ça fait glisser les bigoudis et le résultat sera moins joli. Sachant que ce que l'on recherche en priorité dans une mise en pli, c'est du volume. Donc les soins lissants qui risquent d'alourdir le cheveu, on oublie. Donc on verra peut-être à la fin, on mettra un soin sans rinçage, une petite huile, une petite rouge à plis. Non, rouge à flore. Non, j'en ai pas du rouge à flore. Une petite brillantine, ça aurait été bien pour faire la totale, mais j'ai pas trouvé. Ils en ont plus, ces ruptures. J'espère qu'ils en font encore. Peut-être Garnier a arrêté le produit. Je serai obligé d'acheter ce qui reste sur internet à un prix de dingue. Mais bon. Voilà, et puis on va pas passer du temps, parce que il faut que le cheveu reste mouillé pour faire une mise en pli. Alors c'est parti, je vais ouvrir ce flacon de rouge à plis et je vais me sacrifier. Parce que je vais sentir l'odeur. Eh oui. Bon, ça sent. Pour l'instant ça sent pas grand chose, mais est-ce que c'est parce que le produit, vous voyez, il est dans un flacon et que le flacon a un tout petit embout? J'en sais rien. En tout cas, j'en mets un petit peu dans un bol. Voilà. En mettre beaucoup, Ça sent l'alcool, mais c'est pas trop parfumé. Moi je vais mettre ça avec un pinceau. Je sais pas comment on applique ça en temps normal, mais sachez que moi je mets ça avec un pinceau. Voilà, de la racine jusqu'à la pointe. Ah ouais, si, ça sent un peu les produits anciens quand même. Ouais, mais ça c'est pas désagréable comme odeur, Par contre, on va éviter d'en mettre dans les yeux. Ouais, je pense que je vais pas en mettre autant qu'ils disent, parce que là, sinon mes cheveux vont dégouliner. Au pire, j'en remettrai au fur et à mesure un petit peu sur chaque mèche avant de mettre mes bigoudis. Moi, je pensais faire comme ça, en fait. Et je pensais que ça s'utilisait comme ça. C'est-à-dire que je pensais qu'on appliquait le rouge à plis, mèche par mèche, avant de mettre le bigoudi. Visiblement, non. Bon, bah, écoutez, j'en mets partout. Mais là, mes cheveux sont tellement gorgés d'eau que je pense que je vais arrêter et j'en remettrai pour chaque mèche. Comme ça, si la mèche est un petit peu sèche, eh ben, ça réhumidifiera la mèche en même temps. Alors, ce que j'ai prévu de faire, attention, parce que moi normalement la mise en pli, ça commence par une pose de bigoudi sur le haut du crâne. J'ai pas de cheveux là en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire marrer. Parce qu'habituellement je mets mes bigoudis sans faire l'arrêt, vous voyez. Là je vais mettre, hop, voilà, je vais bien faire marrer. Et je vais commencer par la pose de bigoudi, donc sur la partie supérieure, mais plutôt que de les mettre dans ce sens-là, je vais les mettre dans ce sens-là, vous allez voir. Alors, il faut par contre que je choisis
minutieusement la quantité de cheveux que je vais mettre sur la mèche du dessus. Parce que si j'en prends trop, il n'y en aura plus assez pour mettre les bigoudis là. Et si j'en prends pas assez, eh ben au-dessus ça servira à rien. Donc là c'est un petit peu un choix cornélien, vous voyez. Ah, pas évident. Pas évident, effectivement, qu'on n'a pas fait de soin dans ses cheveux, ça. Ça se voit, hein, ça se remarque, hein, les cheveux sont rêches. Mais au moins les bigoudis tiendront bien. Est-ce que là j'ai... Non, je vais en enlever un petit peu. Ah, recommençons. Oui, recommençons parce que, comme je vous le dis, si j'en prends trop, j'aurais plus assez pour faire ma mise en pli sur le côté, là. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir, vous croyez? Voilà qui devrait être mieux, là. Ah. Par contre, je vais les redémêler un petit peu parce que les cheveux s'en mêlent vite. Voilà. Ok. Donc là, est-ce que j'ai assez de cheveux? Oui, parce que ceux du dessus... Bon, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, des mises en pli, il faut en faire plusieurs avant d'être calé niveau mise en pli. Et moi, clairement. Hein. Voilà, vous m'avez compris. Je suis pas un expert en mise en pli. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus souvent pour qu'elle soit plus jolie. Je sors les rouleaux. Alors, j'ai plein de tailles de rouleaux différentes. Et moi, avant... Oui, je suis avec vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, je disais, j'ai plein de tailles de rouleaux différentes. Et moi, avant, ce que je pensais, c'est qu'il fallait mettre que des rouleaux de la même taille. Pas du tout. Ça dépend des zones et de la quantité de cheveux qui reste. Donc, vous prenez une mèche qui est de la même taille que votre rouleau. Voilà. Alors moi, c'est des rouleaux velcro, donc ça devrait être pas mal. Vous tirez la mèche. Comme ceci. Donc, ça va de l'autre côté. Un petit coup de rouge à pli, vraiment léger. Mais, hop. Hein, on est là pour ça. Pour le rouge à pli. Voilà. Ensuite, vous brossez, enfin vous peignez votre mèche pour bien l'aplatir. Donc en faisant attention de garder la largeur du rouleau. On décolle les racines, donc on met pas 90 degrés la mèche, mais on la met, hop, plutôt orientée comme ça. Et voilà. Et en fait, voilà, on traîne pas trop, ça évite aux cheveux de bouger également. Et voilà, et là on a mis un rouleau. Et ben voilà, et comme c'est du velcro normalement, c'est du sport. Hein. On n'a pas besoin en fait de mettre des pics. Et là on voit que en fait ça se voit ici, vous voyez, le cheveu il est bien décollé. Alors du coup le problème c'est que j'ai perdu ma mèche de derrière, parce que normalement des rouleaux comme ça je peux au moins mettre deux. Donc je vais continuer, hop, ici, je vais voir si je peux récupérer la mèche que j'ai posée derrière. Ouais, ça doit être ça à peu près comme mèche. Ok. Un petit coup de rouge à pli parce que j'en ai plein dans le flacon. Voilà. Je vais étirer la matière jusqu'au bout. Donc ici, voilà. Allez, je vais remettre un deuxième bigoudi jaune, mais de toute façon là sur le dessus, on comprend vite que il n'y a pas beaucoup de cheveux. Donc je sais même pas si c'est nécessaire de remettre un deuxième bigoudi jaune, mais enfin bref. Ah oui alors, attendez hein. Quand on enroule, il faut pas être à 90 degrés, on a dit. Hein. Bon, de toute façon, celui-ci, c'est pour la forme. Parce que je suis pas sûr qu'il soit nécessaire, en fait. Ouais. Ce qui va être plus intéressant, ça va être de mettre des bigoudis plus petits et sur les côtés. Et là, on va vraiment pouvoir commencer donc la mise en pli. Donc, j'ai une trousse avec plein de bigoudis. Ils font à peu près la même taille. Je sais pas du tout c'est quelle taille de bigoudi. De toute façon, la taille du bigoudi, ça dépendra de ce que vous voulez comme effet et de vos cheveux. Donc, ouais, ça sert à rien de commencer à dire moi je veux la même taille que beauté en herbe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme pour les couleurs de fond de teint. Hein. Souvent, les gens me disent c'est quelle couleur l'anti-cerne en fond de teint? Vous n'avez pas la même couleur de peau que moi. Donc, prenez ce qui vous va. Donc, je prends mon rouleau pour déjà savoir la longueur de la mèche. Tac, comme ceci. La limite. Hop, vous voyez, on peut mettre ça vers l'arrière. Voilà.
Et ensuite, pour la quantité de cheveux au niveau de la mèche, et ben pareil, c'est l'épaisseur du rouleau. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait à peu près l'épaisseur du rouleau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que là, ça se remarque bien, hein, l'épaisseur du rouleau. Je vais mettre du rouge à plis. Oh mon Dieu. C'est ma coiffeuse qui va être contente. Elle m'a dit j'ai hâte de voir la vidéo quand elle va voir le massacre que c'est encore. Parce qu'elle les fait tellement bien, les mises en plis. Elle a déjà fait une mise en pli sur la maman de Monsieur Beauté en herbe. Elle était tellement bien, sa mise en pli. Je pense que d'ailleurs c'est plus facile à faire sur quelqu'un qu'à se faire à soi-même. Oh mais moi ma grand-mère elle savait faire ses mises en pli. Hein. Oh comment elle faisait. Donc on décolle bien les racines comme ça. Donc c'est à dire pas 90 degrés mais au-delà. On prend le bigoudi. On écrase la mèche. On enroule et on enroule en restant tendu comme ça pour que le bigoudi se pose à l'endroit où vous avez sélectionné votre mèche et pas là devant. Sachant que là je l'ai mal enroulé parce que derrière les cheveux sont sortis. Donc je vais recommencer. Je l'ai mis trop vers l'avant celui-là. Donc c'est parti. On aplatit bien la mèche. Et on le met, voilà, plutôt comme ça. Attendez, si je me mets de profil ça ira peut-être mieux et en plus vous verrez mieux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà. En voilà un posé. Eh ben on va continuer, hein, parce que c'est du boulot. Donc du coup, vous voyez comme j'ai pris très peu de cheveux, parce qu'en fait finalement, il faut prendre très peu de cheveux à la fois. Hein. Ouais. Hop. Et ben je peux en repositionner un deuxième ici. Donc là aussi, je pense que je vais pouvoir en mettre 3, là où avant j'en mettais qu'un seul. Avant, là, j'arrivais à en mettre qu'un gros avec plein de cheveux. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Donc, rouge à plis, je regarde quand même. Ouais, il y en a assez pour reposer un en dessous. Donc, un petit coup de rouge à plis. Voilà. On va bien décoller la mèche. Comme ça. Ah! Un bigoudi. On aplatit bien la mèche, on enroule. Alors, on tend bien vers l'arrière pendant qu'on enroule. Ouais, là, j'ai pas été jusqu'au bout. Il faut bien aller jusqu'à la pointe. Ah bah dis donc, ils sont longs mes cheveux, plus longs que prévu. Voilà. Et on enroule et on enroule. On enroule, on enroule, on enroule. On enroule et hop, on appuie. Là, j'ai quelques cheveux qui se sont pas bien pris dans mon bigoudi. Ah! Oh mon Dieu! Je suis en cours de formation bigoudi, hein. Ça se voit que je suis pas encore à l'aise, mais j'ai envie d'en mettre plus souvent, parce que moi j'aimais bien quand même les bigoudis, l'effet que ça donne, mais aussi le fait que ce soit, pas comme un fer à boucler, quoi. Les fers à boucler, ça abîme les cheveux, ça chauffe fort, hein. Là, limite, on peut sécher à l'air libre, ou on peut même sécher au sèche-cheveux, mais pas en étant à une température de dingue, hein. Petit coup de rouge à plis, mais je crois que j'en ai déjà mis pas mal, hein, dans cette mèche là, parce que franchement c'est des cheveux, ils sont hyper fins, donc je vais me calmer sur la quantité de rouge à plis. Remarquez, j'ai toujours pas atteint la dose qu'on nous recommande. Hein. Donc on reprend un bigoudi. Ah oui, et puis alors j'enroule tout dans le même sens. Hein. Là aussi avant je faisais un coup d'un sens, un coup dans l'autre. Non, j'enroule tout dans le même sens. On verra bien ce que ça donne. Mais ça, le but c'est d'avoir une coiffure un peu vintage. Ouais, donc là vous voyez, ça va pas aller parce que j'ai pas décoller assez les racines. Voilà. Bon, ça va pas encore parce que là le bigoudi je l'ai mis trop à l'arrière, vous voyez par rapport aux autres. Donc on recommence. Hein. Ah. On enlève. On déroule. Et on recommence. Sachant qu'il y a des petits cheveux là qui m'embêtent. Donc, je vais me mettre de profil. Voilà, j'ai compris ce qui n'allait pas par rapport à ceux d'avant. Je me mets de profil, je déroule, j'enroule et je pose. Et là c'est vachement mieux posé, j'adore.
il n'y a plus de petits cheveux, donc on va pouvoir continuer derrière. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une pause. Quand j'ai fait ce côté-là, je vous montre. Parce que bah, y en a pour toute une vie. Hein, et je vais peut-être même réhumidifier un peu mes cheveux, là. Parce que, ok, j'ai mis du rouge à pli, mais c'est déjà presque sec. Or, il faut des cheveux très mouillés. Très mouillés. Et après, je vous dirai pourquoi il faut des cheveux très mouillés et comment on fait pour les sécher. Parce que moi, avant, je disais, quand c'est trop mouillé, on n'arrive pas à les sécher. Grave erreur. Bon, allez. Alors, on va mettre un petit peu d'eau. Tiens, ça, je peux le faire avec vous. J'ai mon pulvérisateur qui est là. On remouille, hein. Il faut pas avoir peur de mouiller comme il disait dans les vidéos, c'est pas une honte que de remouiller si on a pris trop de temps pour appliquer 3 bigoudis. Pour faire derrière ça va pas être évident. Alors je vais prendre donc un bigoudi, ouais, finalement je reste avec vous un petit peu encore, parce que là je vais devoir hop sélectionner et voir la taille, hop, comme ça. Oh ça va, vous voyez. Il faut voir la largeur de mèche par rapport à la taille du bigoudi. Voilà, et là je pense que je suis bien. Je vais bien mettre mes cheveux de l'autre côté. J'aurais pu prendre une pince pour les attacher, mais vous savez, hein, moi... c'est toujours quand je suis dans le feu de l'action que j'y pense, mais j'aurais dû y penser avant. Je prends une petite mèche là sur le haut. Plus petite que ça. La largeur, là, l'épaisseur devant être... L'épaisseur, oula. L'épaisseur, effectivement, et la largeur du bigoudi. On décolle bien les racines. Le secret en fait pour pas s'en mêler les pinceaux, c'est de bien décoller, c'est-à-dire d'aller dans le sens inverse du pouce de la poêle, du poil, du cheveu. Vous voyez. Un petit coup de rouge à pli et je commence à prendre le pli. Il n'y en a plus beaucoup dans mon bol, mais c'est pas grave, je reprendrai du produit, hein, bien entendu. Voilà, petit coup de rouge à pli, En espérant que ça tienne plusieurs jours cette affaire, parce que c'est long à faire. Hein. Je prends mon bigoudi, bien toujours la mèche tendue, décollée. Aplati la mèche également. Enfin, moi c'est pas trop compliqué de l'aplatir parce que j'ai 3 cheveux qui se battent en duel. Voilà. Je me mets un peu de profil, j'ai moins de mal quand je me mets de profil. Et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule, sachant que si vous avez des petites mèches qui sont plus courtes, vous les prenez, vous voyez, au fur et à mesure. Heureusement qu'on a le temps pour faire une mise en pli. Hein. Je veux dire, c'est pas un produit comme les permanentes. Bon. Le rouge à pli, ah oui, si vous vous posez la question, c'est pas comme une permanente, dans le sens où vous rincez pas après, hein. Vous n'avez pas un temps imparti et après vos cheveux tombent. Non, pas du tout. Hein. Ah bah voilà, on a réussi à en remettre, hein, dis donc. Je suis pas sûr qu'il soit super bien posé, mais de toute façon, je vois pas. Bon, allez, je continue, c'est fastidieux, mais le résultat va être joli. C'est ce qu'on va se dire. On va se dire, hein. Puis avec le produit miracle, ça va être beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah... J'espère que ça va être beau. Bon. Alors vous voyez là, pourquoi j'ai des cheveux qui se prennent au-dessus et en dessous du rouleau? Parce que j'ai pas décollé la mèche. C'est-à-dire votre mèche là, pour avoir du volume, il faut la décoller comme ça. Et là, vous pouvez travailler librement sans avoir de cheveux, les cheveux du dessous qui vous embêtent. Vous voyez? Parce que vous avez bien décollé. Et ensuite vous enroulez. Et alors, le bigoudi du dessus ne vous embête pas parce que les cheveux sont déjà attachés dans le bigoudi du dessus. Voyez? Ah, celui-ci a été plus rapide à mettre. Donc l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de travailler comme ça à 90 degrés par rapport au cuir chevelu, alors qu'il faut décoller la mèche. Eh ouais. Donc là je peux encore en poser 2. Allez. Peut-être qu'on va les faire ensemble finalement. Parce que j'ai l'impression que on apprend des choses là. Sur la mise en pli. Un petit coup de rouge à pli. Alors le rouge à pli, n'en sortez pas trop à l'avance du flacon parce que ça s'évapore rapidement en fait. C'est plein d'alcool donc ça sèche rapidement. On décolle bien la mèche. Voilà. Mèche bien décollée. Rouleau. Mèche écrasée. On décolle bien la mèche donc on fait attention mais normalement les cheveux du dessous ne nous embêtent pas. Hop hop hop, si on voit que ça part pas bien, on recommence. Vous voyez là, ça s'enroule pas bien parce que j'ai pas assez décollé la mèche. Voilà, en fait, voilà, le rouleau devrait être là en haut. Et là, ça s'enroule vachement mieux. Et voilà. Ah, voilà. Et là, il me reste des cheveux.
à enrouler. Je vais remettre un petit peu d'eau sur le bout de mes doigts. Pour que ce soit bien mouillé tout ça. Ok. Alors là, limite, il faudrait un plus petit rouleau. Est-ce que j'en ai des plus petits? Non. Le problème, c'est que j'en ai pas des plus petits. Parce que là, il y a vraiment plus beaucoup de cheveux. Donc, faut investir sinon. Alors après, sinon, on peut mettre des pinces. Si vraiment il reste que quelques cheveux, vous pouvez mettre une pince métallique, vous savez. Et là, bon, bah, on va dire que ça ira. C'est pas super bien fait. Vous voyez, là, par exemple, celui-ci, je sais pas ce qu'il a. Il a décidé d'embêter le monde. Ouais, celui-là, il a embêté le monde. Donc, j'ai pas assez, à tous les coups, j'ai pas assez décollé. Parce que forcément, moi, avec mes cheveux longs, si je décolle, il faut le bras long. Hein. Vous voyez ça? Vous voyez rien, là, du coup. Mais... Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut enrouler. Parce que oui, du coup, il s'enroule vachement mieux. J'ai compris l'histoire. Et voilà. Et ouais, et là, c'est vachement mieux. Alors, bon, je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Peut-être que vous allez me dire que c'est moche. Peut-être que j'ai oublié des trucs à certains endroits. Moi, j'ai l'impression qu'en touchant, j'ai rien oublié. Mais peut-être que... Bon, voilà pour ce côté-là. Là, on a les mèches du dessus. Et maintenant, on va réhumidifier ce côté-là. Parce qu'il est presque sec. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que je pense que le rouge à pli, moi, je préférerais le poser au fur et à mesure. Parce que là, ça sèche. Mais avec le produit déjà qui fixe le mouvement. Donc, je pense que vaut mieux mettre la lotion au fur et à mesure. Je demanderai à ma coiffeuse, tiens. Alors, un rouleau. Je prends donc la taille du rouleau pour délimiter ma zone. Tout ça va derrière, tout ça va devant. Puis ensuite, au niveau d'épaisseur du cheveu, ben, je prends l'épaisseur de cheveux équivalent au diamètre du rouleau. Même si ça fait pas beaucoup, parce que moi j'ai les cheveux qui ne sont pas très fournis, et ben, il ne faut pas en prendre plus que ce que l'on peut prendre. C'est-à-dire que de toute façon, sinon les cheveux du dessous vont être trop tendus. Voilà, comme ça. On décolle bien. Là, je vais, vous voyez, je vois qu'il y a une mèche qui n'est pas tendue dans ce que j'ai pris. Donc, je vais bien, hop, aplatir la mèche. Ça aussi, je le fais pas assez souvent. On va prendre un petit coup de rouge à pli. On étire la mèche en la décollant bien, merci. Sinon, on va avoir le même problème que de l'autre côté et on roule. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, je vais avoir un côté mieux réussi que l'autre. Parce que, vous voyez, là, j'ai repris le coup, quoi. Limite, il faudrait que je fasse une mise en pli sur quelqu'un d'autre et après, je le fasse sur ma tête pour me rappeler comment il faut faire. On continue. Donc là, ouais, là, je vais mettre que 2 rouleaux, c'est normal. Parce qu'il y a la partie du dessus. Donc il y a moins de cheveux de ce côté-là. Par contre, du coup, ouais, il faut bien choisir quel rouleau on va prendre. Enfin, quels cheveux on va prendre parce que ceux-là, ils vont à l'arrière. Hein. Bon, déjà, on va mettre du rouge à pli parce qu'on est là pour ça. On est là pour tester ce produit. J'aime bien l'odeur, mais je vous préviens, ça sent la mamie, hein, ce produit-là. Hein. Par contre, ouais, hein, là, je pense que je peux séparer ma mèche en deux parce que regardez le diamètre du rouleau par rapport à la mèche. Vous voyez ça? Je pense que je vais en poser un, ouais, comme ça, plutôt à l'arrière, et je reprendrai le dessous. On va voir comme ça. Parce que là, la mèche était beaucoup trop grande. Hein. Et il faut la décoller, c'est pour ça que j'ai du mal à poser le rouleau. Il faut décoller la mèche. Et on enroule en tirant bien tendu. Et là, du coup, et la mèche qui était là, qui était un peu plus basse, je vais pouvoir en mettre. Je vais en mettre un petit coup de rouge à pli quand même. Mais là, je vais pouvoir remettre un rouleau supplémentaire. Ma grave erreur quand je faisais des mises en pli avant, c'était de pas de mettre assez de rouleaux. Parce que comme j'ai pas beaucoup de cheveux, je me disais pas besoin de beaucoup de rouleaux. Grave erreur. Alors, on décolle bien hein, la mèche. On va bien attendre. Vous aussi, vous avez hâte de voir le résultat final. Vous pouvez accélérer la vidéo. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas, messieurs, dames. Bon, ça va. Ça va. On va dire que c'est mieux que ce que j'ai fait auparavant. Même si je trouve que les rouleaux là sont mieux posés que là. Parce que là, clairement, il y aurait... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de longueur.
Est-ce que c'est parce que j'ai tout pris pour la mèche du dessus? C'est bien possible. Il nous reste à poser les rouleaux derrière. Alors pour les rouleaux derrière, hop, je vais faire gauche-droite. Ça c'est pas compliqué. Parce que je pense que, voilà, hein, au niveau de largeur, gauche-droite, ça sera suffisant. Par contre, ce qui va être plus compliqué, ça va être d'attraper les mèches au-dessus. Donc, dans tous les cas, rouge à pli. Je crois que je vais mettre un peu beaucoup de rouge à pli là derrière, comme ça je vais en mettre une bonne fois pour toutes. Et je vais essayer de travailler rapidement, parce que malheureusement, je vais pas pouvoir bien voir ce que je fais. Et j'ai remarqué que quand on se dépêche, c'est ce qu'il disait dans le CAP, là, dans les vidéos pour CAP et coiffure. Dépêchez-vous pour avoir l'air professionnel, mais aussi parce que sinon les cheveux au bout d'un moment sèchent et c'est la galère. Après on a les cheveux également hein, qui bougent, qui vivent, qui commencent à sécher dans une forme qui est pas bonne. Donc en fait, ouais, clairement, la mise en pli, faites ça vite. Faites ça rapidement. Vous voyez, tac, tac. Quand on travaille rapidement, finalement, les cheveux n'ont pas le temps de retomber. Tac. Et même pour l'enroulage, je pense que c'est plus évident quand on va vite. Tac. Vous voyez, si une fois que vous êtes en confiance, ben, je crois que c'est ça en fait. Hein. Dans le temps, ils se posaient moins de questions, nos grands-parents. Hop, on va en mettre un ici. Tiens, c'est un rose celui-là, mais d'après mes souvenirs, les roses font la même taille que les verts. Je vais bien vider tout ce qui me reste de rouge à pli, hein, même s'il n'y en a plus beaucoup dans mon bol. Tac, donc on décolle bien. On prend un rouleau. On enroule. J'ai mal au bras. Je compatis avec tous les coiffeurs qui ont mal aux épaules et aux bras à force de faire des brushings. C'est vrai que waouh. C'est vrai que waouh. Donc là c'est bon. Et là il me reste plus qu'une mèche. Waouh. D'ailleurs une mèche qui est plutôt sur le côté, mais c'est pas grave. Alors logiquement on est censé mettre le même nombre de rouleaux de chaque côté. Moi j'avoue que c'est difficile parce que j'en ai deux au-dessus. On verra bien ce que ça donne. On verra bien le résultat. Donc là j'enroule. Hop, je récupère les cheveux au fur et à mesure. J'enroule. Ouais, là j'ai pas assez décollé les racines. Plus vers le haut si on veut que ça roule bien. Voilà. Bon, moi j'aurais au moins compris un truc. C'est que si on veut que ça roule bien, il faut, voyez, tirer votre bigoudi vers le sens inverse de la pousse du poil. Et en fait, ce qui est compliqué avec cette mèche-là, vous en rendez peut-être pas compte, c'est que j'ai plusieurs longueurs de cheveux dans la même mèche. Donc vous voyez ces petits cheveux-là, normalement, il faut réussir à les récupérer, hop, voilà, comme ça. Et on continue d'enrouler. Voilà qui est beaucoup mieux. Ah! Bon! Rouge à pli, j'en ai pas mis beaucoup finalement, hein. On verra si j'en ai mis suffisamment, mais je pense que si j'en mets plus, bah, je vais avoir les cheveux qui dégoulinent et ça va pas être génial. Voilà, chercher le bouchon, ah oui c'est un bouchon beige, même si le flacon n'est pas beige. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais bien mouiller mes cheveux, parce que alors il faut savoir qu'il faut des cheveux très mouillés et les sécher très longtemps pour que la mise en pli prenne bien. Donc moi je vais remouiller un petit peu, hein. Voilà. Limite, je me demande si j'aurais pas pu pulvériser un petit peu de rouge à pli, comme j'en ai pas utilisé beaucoup, au-dessus, mais c'est pas fait pour faire ça normalement. Hein. Puis bon, j'en ai déjà mis pas mal, donc on va voir ce que ça donne. Alors là, comme je vous le disais, il faut sécher ça longtemps, c'est-à-dire que c'est une demi-heure sous casque. Moi avant, je mettais 10 minutes, j'avais le cerveau qui était en ébullition, je disais stop! Ben non, faut souffrir. Hein. Alors ce que je ferais, c'est que je l'allumerais, je l'arrêterais, je l'allumerais, je l'arrêterais si je sens que c'est trop chaud. Mais c'est une demi-heure sous casque. Hein. C'est bien, je vais aller sur TikTok pendant ce temps-là. Mais du coup, ben, je prends le casque, le fameux casque séchant. Maintenant, vous le connaissez, je ne vais plus vous le représenter à chaque fois. Sachez que je vous mettrai quand même un lien en dessous de cette vidéo parce qu'il est bien, ce casque-là. C'est juste qu'il manque une position air froid. Mais au pire, vous laissez refroidir à l'air libre. Oui, parce que pour que le mouvement soit maintenu, il faut refroidir le cheveu. Hein. Faut pas enlever les rouleaux tant que c'est pas froid et bien sec. Donc je passe ça autour. Si vous voulez, il paraît qu'il y a aussi des petits bonnets pour maintenir les bigoudis avant de mettre le casque séchant, mais moi j'ai pas ça. Faudrait que je regarde parce que ça doit vraiment pas coûter cher en plus.
Dites-moi si c'est bien, si vous êtes adepte des bigoudis, les petits bonnets pour maintenir, hein, les petites... c'est un filet, pas un bonnet, un filet pour maintenir les rouleaux. On passe ça... Ah là là, ah oui, comme j'ai plus de rouleaux, ça prend du volume. Hein. Voilà. Je vais mettre le petit séchoir autour. Voilà, comme ceci. Ah, et je mets en route, et là je vais couper après. Hein. Mais donc c'est parti pour une demi-heure de séchage, au moins. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait du bruit, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, non mais alors en plus, je vous explique. Quand on a un casque, on peut pas écouter des vidéos sur YouTube. Parce que, bah non, ça fait trop de bruit, on n'entend rien. Ça fait plus de 20 minutes, je crois que je vais faire une pause. Et je vais attendre que ça refroidisse déjà pour voir. Parce que là, ça m'a l'air plutôt sec. Mais dans tous les cas, je vais faire une pause parce que ça chauffe. Ça chauffe, hein. Donc je vais encore laisser poser mes rouleaux. Ouais. Je vais m'assurer du résultat parce que à chaque fois je laisse poser mes rouleaux pas assez longtemps, c'est-à-dire que c'est pas assez sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite retouche au niveau du front là, parce que sérieusement mon front, eh ben, il a plus aucun fond de teint. Je vais laisser poser ça jusqu'à temps que ce soit bien refroidi et vraiment plus humide, donc sans casque chauffant. Puis je vous retrouve après eh ben, pour dérouler tout ça, parce que là on va dérouler, hein. Eh oui. On va dérouler et on va voir si Rouge Appli permet d'avoir, alors attendez parce que j'ai relu le mode d'emploi, si ça permet d'avoir du gonflant. Bon, ça va pas ajouter des cheveux là où il n'y en a pas, mais ça va donner du gonflant. Et alors au début aussi je disais peut-être que c'est pas adapté pour les cheveux longs, parce que moi bon j'ai plus beaucoup de cheveux mais j'ai les cheveux longs. Sachez quand même une chose, c'est que sur les explications, le mannequin hein, a quand même les cheveux jusqu'aux épaules. Donc c'est pas uniquement réservé pour faire les mises en plis sur cheveux courts façon bouclette, non non. Hein. Après on peut avoir un effet Marilyn Monroe. Bon bah écoutez, est-ce que je vais me transformer en Marilyn? On peut toujours rêver. Résultat, réponse dans quelques secondes pour vous et dans quelques temps pour moi. Je vais juste attendre que ce soit froid et sec. Et bien sec cette fois-ci. Hein. Je vais pas me faire avoir, je vais bien mettre mes mains entre les rouleaux pour bien vérifier tout ça. Bon, à tout de suite. Me voilà donc de retour, j'ai laissé poser une demi-heure supplémentaire parce que je voulais que ce soit très très sec et bien refroidi. Bien sûr, si vous êtes en salon, on vous mettra sûrement un sèche-cheveux en position air froid pour que ça aille plus vite, mais moi, je veux maximiser mes chances. Alors on va maintenant enlever les rouleaux. On va démêler les cheveux, les brosser légèrement et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, pour enlever les rouleaux, on tire pas dessus, on déroule. Ah, ça tire. Ah oui, je crois que le produit Rouge Appli a fait son effet. Voilà, et on déroule, hein, sans tirer sur la boucle. Alors là, je sens qu'on va avoir du... Ouf, déjà oui. Ah, le Rouge Appli, ça tient. Hein. Ouais. Peut-être que des rouleaux classiques avec pic, ça serait peut-être pas mal, hein, dans mon cas. Bon, on va dire que c'est le premier, c'est pour ça. Mais mes cheveux sont bien emmêlés dedans. Hein. Alors. Voilà. Bon, j'ai dû tirer un petit peu quand même, hein, mais bon, j'espère que les autres vont être plus faciles à enlever par contre, hein, parce que là, il se passe des choses là. Hein. Ouais, non, les autres c'est bon. Hein. C'est juste qu'il faut prendre son temps aussi pour les enlever. Voilà. Ouais, vous voyez, ça fait de la boucle. Hein. Bon, on va les détendre les boucles après, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal ce Rouge Appli là, si ça tient. Alors bien sûr, pour savoir si ça a tenu ou pas, bah, il faudra tout simplement aller voir sur mon blog. Parce que moi je vais couper la vidéo une fois que j'aurai ma coiffure. Mais pour la tenue... Là, c'est sur beautéenair.com que ça va se passer. Bon, après, je vais en enlever un devant pour voir, parce que là, je galère trop, mais en même temps, je vois rien derrière. Donc, c'est peut-être pour ça. Hein. Ah, ça tire. Ah bah, il s'était bien enroulé, là, faut dire, les rouleaux. Bien comme il faut. Bon, je suis en train de perdre des cheveux, là, hein, dans la bataille. On va voir là devant, mais comment ça se fait? Ah oui, là, ça va tout seul. Je pense que c'est parce que je vois rien. Et comme je vois rien, bah, du coup, j'arrive pas à les dérouler, mes rouleaux. Regardez-moi ça, normalement ça va tout seul. Hein. Ok, on continue.
Bon, je crois que... Dites-moi si vous pensez que ça serait mieux avec des rouleaux à pic que des rouleaux velcro, parce que là, on perd trop de cheveux dans la bataille avec les rouleaux velcro. Hein. Hop. Et là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est, ça ressemble à rien. Oui, c'est normal. Hein. Mais vous voyez quand même comment mes cheveux, ils ont remonté. Hein. Ça, j'ai été surpris. Les coiffeurs en PLS. Non, mais oui, il faut dérouler les mèches. Faut pas tirer, faut dérouler. Et pourtant, je viens de le dire. Hein. Mais bien sûr, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a un monde. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a complètement changé avec ou sans rouge à plis. Déjà, ben, mes cheveux, forcément, les bigoudis sont plus difficiles à enlever. Parce que, ouais, il y a un truc qui s'est passé dans mes cheveux. Et après, j'ai envie de savoir ce que ça donne le résultat final. Mais là, pour le moment, j'essaye d'enlever le bigoudi qui veut pas partir. Ah bah, dis donc. Bon, on a fait un côté. Non, les gros rouleaux, on les enlève à la fin. Bon, ce côté-ci, c'est mon côté, ça devrait aller mieux. Normalement, regardez, on déroule. Bon, là, le problème, c'est que je tire en déroulant. Eh ouais, du coup, ça enlève un peu la boucle. Donc, il faudrait juste dérouler sans tirer. C'est tout un art, la coiffure. Hein. Ah, voilà. Et en plus, je perds moins de cheveux. Il faut tourner. En fait, il faut quand même tendre un petit peu la mèche, mais il faut pas trop tirer. Mais si vous tournez pas, vous n'enlevez pas le bigoudi. Et si ça bloque, on tourne. Normalement, c'est censé être comme ça hein, pour dérouler. Hein. Vous avez vu celui-là, avec quelle facilité il est parti? Je comprends pas pourquoi des fois ça veut, et des fois ça ne veut pas. Twing! Oh, il y a du rebondi dans la boucle, hein, là, vous avez vu? Ah! Facile à coiffer, qu'il disait. Peut-être facile à coiffer, mais pas facile à faire, la permanente. Ça n'a jamais été facile à faire. C'est long en plus, hein. Ouais, alors c'est pas tant que c'est compliqué, mais c'est aussi que c'est long. Et on perd vite patience avec ces choses-là. Parce qu'on se dit, c'est bon, quoi, hein. Au bout d'un moment, on aimerait bien avoir le résultat, être tranquille et faire autre chose. Tac. Bon, j'ai enlevé mes rouleaux. J'ai perdu plein de cheveux dans la course. Je vais enlever les gros rouleaux maintenant. Hop. Et de 1. Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'avec des gros rouleaux, c'est plus simple hein, dans mon cas. Et de 2. Voilà. Et là, les gens vont me dire « Ah mon Dieu, c'est moche, qu'est-ce que t'as fait ?» Mais oui, mais il faut brosser maintenant. Alors, moi, j'ai ce qu'il faut pour brosser. J'ai un peigne pour séparer les boucles, comme ça, vous voyez, avec des pics, comme ça. Sachant que le but de la mise en pli, je vais me répéter, c'est d'avoir du gonflant, c'est-à-dire du volume, et pas forcément de faire des boucles-boucles, quoi. Hein. Sinon, on fait une permanente et pas une mise en pli. Voilà. Donc, on démêle un petit peu comme ça les cheveux. Tac. Alors, ceux-là, c'est ceux qui vont au-dessus. Ah bah, au-dessus, j'ai du gonflant, ça, y a pas de problème. Hein. Voilà. Et je passe un petit peu mes mains. Finalement, avec les mains, c'est ce qui va le mieux, hein. Et je pense que maintenant, je vais quand même passer un petit coup de brosse, même si c'est déjà vachement plus joli. On va voir ce que ça donne avec ces brosses-là. Sachant que normalement, quand même, j'ai du rouge à plis, donc ça devrait garder le mouvement. Et puis, on nous dit qu'on peut brosser. Hein. Une fois les cheveux bien secs, retirer les rouleaux et brosser bien. Alors, je brosse bien. Hein. Ah oui, attendez, là. On commence à avoir quelque chose. Je comprends le bazar. Ah, ça fait un petit peu vintage hein, comme coiffure. On va continuer. Oui, ça donne du mouvement, effectivement, dans le cheveu. Et j'ai un volume de dingue, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien placer les cheveux. Et ça, c'est pas le plus facile à faire. Alors, vous inquiétez pas, ça va dégonfler après. Hein. Ça va dégonfler, hein, la coiffure. Ah, c'est très gonflé parce que ça vient d'être fait, mais... ça restera pas comme ça. Mais justement, le but, c'est d'avoir du volume. Là, on en a. Hein. Ouh, on en a. Bon, je comprends pourquoi, en tout cas, c'est un produit qui se vend encore, hein. Depuis toutes ces années là parce que bon ben ça fonctionne hein. Ça on peut pas le dire, j'ai du rebondi hein. Je tire, ça se remet, ça se replace. Je pense que là clairement faudrait que je mette un petit soin dans mes cheveux, une petite huile ou quelque chose. Là j'ai une petite huile Moroccan Oil parce que le problème aussi c'est que moi dans mes cheveux j'ai pas fait de soin parce que du coup il faut pas faire de soin. Donc comme j'ai pas la Roja Flor brillantine, ben, je vais prendre un petit peu d'huile Moroccan Oil.
histoire de un petit peu enlever les frisottis. Et je pense que ça va être pas mal après avoir mis cette huile. Mais j'aimerais bien avoir la brillantine quand même, hein. Je la trouve pas. C'est pareil, ça fait partie des produits qui ont tendance à disparaître. Et alors limite mes cheveux ils ont raccourci au niveau de la longueur, c'est hallucinant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça demande encore un petit peu de travail pour mieux faire la permanente. Mais franchement, moi j'aime bien. Il me manque juste que ça se détende un petit peu, vous voyez, comme ça. Comme ça en fait. Bah voilà, il suffit de tirer un petit peu dessus. Hein. Allez, on va rebrosser un petit coup pour encore détendre un petit peu. Mais vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors c'est ce qu'il disait dans les vidéos, la CAP coiffure. Vous avez 2 étapes. Vous avez la réalisation de la permanente. Et c'est pas fini. Vous avez l'étape coiffage. C'est-à-dire que faire une permanente, même si elle est super bien faite, si vous n'êtes pas fort en coiffure, en coiffage, en comment vous placez les mèches après, eh ben ça n'ira pas. Donc vous voyez, il faut vraiment pas avoir peur de bien placer les mèches, de tirer un petit peu, de mettre un petit produit coiffant. Parce que ne vous inquiétez pas, visiblement avec Rouge Appli, je vous remontre, hein, si vous ne savez pas de quoi on parle, vous êtes arrivé en cours de route. Rouge Appli, ça tient. Rouge Appli, ça tient, donc vous pouvez tirer pour bien démêler les mèches. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent. On nous dit de toute façon sur l'emballage, il faut bien brosser après. Eh ben vous brossez, hein. Vous inquiétez pas, vous brossez. Comme ça, regardez. Et on a le gonflant quand même qui est là. Pendant combien de temps, j'en sais fichtrement rien. Mais on a du gonflant, ça c'est sûr. Bon alors, je vais arrêter là, hein, parce que limite je pourrais encore essayer de mieux me coiffer, mais en plus là c'est un petit peu con parce qu'il est 19 h, hein, avec tous ces péripéties. J'ai passé un petit peu plus de temps que prévu sur cette vidéo. Mais là la question qu'on se pose c'est du coup est-ce qu'il y avait besoin de mettre autant de Rouge Appli qu'on nous a dit? Sûrement pas. Hein. Si vous mettez vraiment la dose qui est recommandée, je pense que ça fait beaucoup. Hein. Je pense que ça fait beaucoup. Bah voilà ce que ça donne. Donc il n'y a que cette mèche là au dessus. Je sais pas si j'aurais dû l'enrouler peut-être avec un bigoudi plus fin, peut-être pour que ce soit plus bouclé, vous voyez, parce que j'ai pris les jaunes. J'aurais peut-être dû finalement garder ceux-là, qui sont plus petits, parce que là du coup ça fait un mouvement certes d'écoulement de racines, mais ben je trouve que c'est pas assez en fait au niveau de cette mèche là. Par contre sur les côtés ça fait bien. Reste plus qu'à voir ce que ça donne dans quelques instants, ce soir quand vous voyez le gonflant sera un peu redescendu, et qu'est-ce que ça donne dans les jours à venir. Donc peut-être que vous aurez des photos, peut-être que vous aurez des photos sur mon blog pour voir l'évolution. Dites-moi si vous connaissez le Rouge Appli et si vous avez déjà testé, et si j'ai fait des bêtises, bah dites-le gentiment, mais là j'avoue que bon, c'est pas encore ça la mise en pli, hein. Ce que je constate c'est que ça c'est plus joli avec du Rouge Appli, ça tient mieux, mais c'est au niveau du déroulage des rouleaux que j'ai du mal. Alors peut-être investir dans des rouleaux avec pic. On commande ça et on teste ça et on refait un coup de Rouge Appli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous fait plaisir ce genre de vidéo, si vous voulez que je teste les bigoudis avec vous, ou si je les teste de mon côté et j'achète des bigoudis à pic. Ça va pas coûter cher ça, en plus. Puis on se refait un petit coup de Rouge Appli dans quelques semaines, tant que mes cheveux s'en remettent, parce que là, déjà vous allez pas vous en remettre quand vous allez regarder cette vidéo, mais alors mes cheveux vont pas s'en remettre non plus. Bon, et bien voilà ce que ça donne, en tout cas la mise en pli avec le fameux Rouge Appli. C'est pas la plus belle mise en pli que j'ai faite, dans le sens où il faut encore que je m'entraîne à positionner les rouleaux, mais le Rouge Appli, j'ai l'impression quand même que c'est pas mal, hein, parce que j'ai beaucoup plus de volume que d'habitude, et on voit que le mouvement il tient. Habituellement des fois, bah, c'est plus simple, parce qu'en fait je déroule mes rouleaux et les boucles sont presque complètement parties, donc forcément que après c'est plus facile à coiffer quand la mise en pli n'a pas prise. Là forcément la mise en pli a bien pris, donc bah après il faut passer à l'étape coiffage, et ça demande un peu plus de temps.
Moi en tout cas, j'aime bien, c'est le principal, parce que c'est sur mes cheveux, et je fais ce que je veux avec comme mes cheveux. Ah, c'est un slogan de chez Garnier ça? Ou L'Oréal, je sais plus. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Moi j'aime bien, et donc j'ai envie d'en faire, mais plus souvent. Déjà parce que peut-être que ça sera mieux pour moi, hein, pour me coiffer le matin, je perdrai moins de temps. Mais alors aussi en plus, eh bien pour que voilà, c'est comme le thread liner, pour avoir plus l'habitude d'en faire. Parce que peut-être qu'après je vais trouver des techniques. Si jamais vous avez des petites astuces à m'apporter, n'hésitez pas, hein, parce que là je pense que dans une semaine je recommence. Hein. Ah oui, je suis motivé. Hein. Peut-être même que du coup la semaine prochaine vous aurez une autre mise en pli avec d'autres rouleaux, tiens. Donc si vous avez des rouleaux à me conseiller aussi, c'est le moment. Hein. Tous les conseils sont les bienvenus. Bref, je crois que je vous l'ai déjà demandé, mais dites-moi si vous connaissez le rouge à pli. Et comment vous l'utilisez? Peut-être que vous l'utilisez mèche par mèche, ça serait plus simple. Peut-être que vous l'utilisez en pulvérisant, ça peut être pas mal. Peut-être que vous mettez, comme ils disent, vraiment la dose au début et ensuite vous positionnez les rouleaux. Je sais pas, dites-moi, mais en tout cas ça a du potentiel et je comprends pourquoi des années et des années après, eh bien, le produit est toujours en vente parce que ça fonctionne quoi. En tout cas, on a un plus beau résultat avec produit que sans produit, ça c'est sûr. Et bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt donc pour des découvertes, des favoris et déceptions. Également, il va y avoir un Get Ready With Me. J'essaye aussi de vous préparer quelques petites vidéos là parce qu'il va y avoir du maquillage, il va y avoir du maquillage de printemps, oui, parce que je me dis que c'est bientôt le printemps et j'ai des palettes colorées à essayer, donc ça va bientôt être le bon moment pour les essayer. Bref, pour ne pas manquer ces prochaines publications, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.